Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comme Colors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des 6 types de personnalités Comme Colors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée, et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comecolors.com ou en téléchargeant l'application ComeColors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Et aujourd'hui, je suis avec Clara qui m'accompagne pour cette émission. Bonjour Franck, bonjour à Clara. tous. On va aujourd'hui parler d'un autre sujet qui est la découverte de soi. Pourquoi est-ce que découvrir son type de personnalité, c'est souvent une grande découverte de soi? Et pour illustrer ça, pour que ce soit plus simple à comprendre, eh bien, je vais vous montrer comment, pour moi, ça a été une révélation de découvrir les différentes facettes de ma personnalité. Et donc, pour vous faire vivre le processus, c'est de vous présenter le type de personnalité vert, puisque je suis de type vert, et de vous montrer au fur et à mesure ce qui a changé pour moi. Et je compte sur toi, Clara, pour me poser des questions, pour essayer d'en savoir plus, pour voir si ma présentation est bien claire. D'accord, donc ça va être un petit peu plus personnel là, parce que tu vas nous parler de comment toi tu as vécu les différentes révélations. Absolument, absolument. C'est exactement ça, absolument ça l'idée. Donc, je vais commencer par les qualités du type vert, puisque dans le modèle Comme Colors, il y a un différent thème, et le type vert donc, a des qualités qui sont d'être tranquille, réfléchi, distancié. Et alors, je ne vais pas expliquer tout dans le détail, mais distancié, j'ai vraiment découvert ce que ça voulait dire quand j'étais commercial. Dans la première tranche de ma vie professionnelle, j'ai été commercial. Et je me souviens d'une fois, mon patron qui m'interpelle et qui me dit écoutez, il faut que je vous parle, vous n'êtes pas assez impliqué. Et moi, je lui dis comment ça, je ne suis pas assez impliqué? Il me dit non, vous n'êtes pas dans l'équipe, vous n'êtes pas assez impliqué. Et je dis mais moi, je suis à fond. Et j'avais le sentiment d'être vraiment à fond. Et il me dit non, vous n'y êtes pas, on voit bien, vous n'êtes pas dans l'équipe, vous n'êtes pas avec. Je dis vous avez vu mes résultats? Il me dit oui, je sais, vos résultats sont bons, mais c'est pas ça dont je parle. Je parle d'être impliqué. Mais je dis mais je suis rémunéré pour amener du chiffre d'affaires. J'amène du chiffre d'affaires et j'ai le sentiment de participer pleinement à la vie de l'entreprise. Il me dit non, non, vous n'êtes pas dedans. Et du coup, j'ai compris ce que ça voulait dire que ce côté distancié. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce que je ressens à l'intérieur, moi type vert, et ce que je montre à l'extérieur. C'est-à-dire que je ne montre pas ce qui se passe à l'intérieur. Et comme je ne manifeste pas l'engagement, l'implication, parce que ce n'est pas mon truc, et ben, du coup, j'ai pas je ne suis pas perçu comme ça. Donc je peux être à fond. Quand je suis à 100%, les gens autour de moi doivent percevoir 30-40%. Et voilà, donc c'est vraiment voilà, ce que je voulais partager sur cette dimension distanciée du type vert. Et on a l'impression de voir d'autres personnes quand tu nous parles de ça. On pense à des personnes de notre entourage. Ça concerne combien de personnes? Est-ce qu'il y a des pourcentages sur le nombre de personnes Ah qui oui, auraient oui, cette personnalité? bonne question. Le type vert, alors dans les mesures que nous faisons, hein, allez, ça va bientôt faire, pas 20 ans, mais bientôt, qu'on fait passer des questionnaires de type de personnalité, le type vert, c'est à peu près 15% de la population. Donc tu vois, en France, si on est 70 millions, ça nous fait à peu près 10 millions de personnes. Donc c'est énorme en fait. C'est ça qui est incroyable quand on parle de type de personnalité, parce qu'en même temps, on a l'impression d'être sur quelque chose d'unique, de super précis, tu vois, et puis en fait, non, ça concerne énormément de gens qui sont concernés. Et c'est vrai pour tous les types. Hein. Le type vert n'est pas plus représentatif que d'autres, mais pour chaque type de personnalité, à chaque fois, c'est des millions de personnes
qui ont le même type de comportement. Donc Euh, ça fait plutôt du bien de savoir qu'on n'est pas seul. mais absolument. Et c'est souvent d'ailleurs une grande révélation aussi, ça c'est un autre type de révélation, mais une grande révélation pour les gens de découvrir en formation que en fait, leurs comportements sont partagés par un très grand nombre de personnes et que du coup, c'est pas une tare. Parce que tu vas voir, on peut se critiquer beaucoup en pensant que notre comportement il est nul, qu'on ne devrait pas être comme ci ou comme ça, et de découvrir qu'en fait notre comportement il est complètement normal et qu'il est partagé par plein de monde, c'est souvent une sorte d'apaisement intérieur. D'accord. Et est-ce que tu as mis en place des choses justement à ton travail quand tu étais commercial à ce moment-là pour respecter la façon dont tu travaillais? Alors oui, je dirais que cette fois-ci, tiens, je donne un autre exemple, c'est plutôt que d'avoir une révélation, c'est plutôt l'application de ce que j'avais compris sur moi qui s'est révélé être extrêmement puissant. Quand j'étais au début de mon... Je vais revenir sur l'aspect commercial parce que ça a été un endroit où j'ai passé beaucoup de temps à expérimenter des choses. Et pour la première partie, je suis resté 10 ans dans ce métier. Tu vois, dans les 5 premières années, j'étais dans un bureau que je partageais avec un autre commercial. Mais cette autre personne, en fait, elle était comme moi, souvent sur la route. Donc on était très rarement ensemble au bureau. Et donc j'étais plus ou moins seul dans mon bureau. Et un jour, ma responsable, qui était de type Orange et qui, elle, voulait absolument qu'on soit tous ensemble, a décidé de mettre tous les commerciaux dans un seul bureau, un très grand bureau. Et bon, moi, je n'étais pas tellement motivé par ça, mais une fois que je me suis retrouvé dans ce bureau, j'ai vu mon chiffre d'affaires qui a commencé à se casser la figure. Et il s'est cassé la figure parce que, en fait, je n'arrivais plus à me concentrer. Tu vois, l'étiver a besoin de tranquillité, a besoin d'un espace calme pour travailler. Et ben, en fait, dans un bureau de commercial, enfin, ça chante pas, faut pas exagérer, mais ça peut chanter. Ça peut parler très fort, ça peut faire des blagues, ça peut faire. Enfin voilà, c'est une vie, une ruche qui ne s'arrête jamais. Et moi, je voyais mon chiffre d'affaires se casser la figure semaine après semaine, mois après mois. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, du coup, j'avais compris déjà à cette époque que j'avais besoin de temps pour moi, que j'avais besoin d'espace pour moi. Et donc, j'ai négocié avec ma responsable le fait de mettre un paravent. Donc, déjà, tu imagines une grande pièce. Moi, je m'étais mis tout au fond de la pièce, le plus loin possible de la porte où les gens rentraient dans la pièce, tu vois, pour être calme. Mais malgré ça, ça marche toujours pas. Donc, j'ai demandé un paravent. Donc, j'ai bataillé 2 bons mois avant que ma responsable finisse par céder, en ne comprenant pas pourquoi je demandais ça, évidemment. Mais au bout de 2 mois, elle a fini par accepter, donc j'ai eu mon paravent. Donc t'imagines un grand bureau avec un paravent et moi derrière. Donc si tu veux, faut oser, tu vois, faut vraiment oser assumer le fait que c'était vraiment ce dont j'avais le besoin le plus pour que ça fonctionne pour moi. Évidemment, j'ai entendu plein de remarques négatives ou désobligeantes par rapport à ça, parce que les gens se sont sentis blessés, évidemment, par ce que j'avais fait. Mais moi, j'ai fait ça pour moi, quoi, entre guillemets, sauver ma peau. Et donc ça a fonctionné, mais est-ce que tu as dû aussi expliquer comment tu percevais les choses auprès de tes collègues, par exemple, pour comprendre, pour leur faire comprendre pourquoi tu avais besoin de ça? En fait, non, à l'époque, j'en étais pas là. J'en étais pas dans ce niveau de conscience. Je faisais ça de façon un peu, tu vois, tripale, en me disant, il faut que je fasse quelque chose, il faut que voilà. Mais non, j'en suis pas allé à expliquer aux autres pourquoi j'avais fait ça. En revanche, le côté extrêmement positif, c'est que mon chiffre d'affaires est reparti. Je pense que si j'avais pas fait ça, en fait, je pouvais donner ma démission, tu vois. J'étais cuit. En fait, mon chiffre d'affaires baissait, et je voyais pas comment arrêter ça. Et donc, en fait, d'avoir mis ça en place, ça m'a vraiment permis de, de- de redémarrer professionnellement et donc vraiment de marcher, quoi. Donc, c'était pour moi un souvenir très fort d'avoir compris quelque chose sur moi, de le mettre en action et de me dire, waouh, ça marche. Tu vois, c'est un autre type de révélation en termes de découverte de soi, en fait. Alors, ben, je continue, si ça te convient. Oui. On a vu donc les qualités, l'environnement favorable. Eh bien, on va aller maintenant voir les perceptions, c'est-à-dire comment on perçoit le monde. Et en fait, le type vert, lui, il a besoin de temps pour que sa pensée se construise. Donc là, je te prends 2 minutes pour expliquer. En fait, les types verts, quand on leur pose une question un peu compliquée, bien sûr, si tu me demandes une question sur modèle comme Color, je vais te répondre instantanément, mais si tu me poses une question, par exemple, de projection sur comment sera le modèle comme Color dans 10 ans, par exemple,
j'aime bien ta question, mais je vais te dire, je ne sais pas. Parce que là, maintenant, je ne sais pas. Et donc, je vais laisser cette question en suspens. C'est un peu comme si je l'envoyais, tu vois, un peu dans l'espace, comme ça, et j'attends que la réponse arrive. Et donc, tu vois, c'est un phénomène assez bizarre de lancer la question et de laisser du temps pour que la réponse se construise. Donc, ça, c'est le mode de fonctionnement du type vert. Mais évidemment, avant de découvrir ce mode de fonctionnement, je recevais beaucoup de critiques parce que on me trouvait lent. Tu sais, à l'école, les élèves où on dit ils ont déjà commencé l'exercice qu'il n'a pas encore sorti sa trousse. Tu vois le genre. Et moi, c'est ça que j'entendais. J'entendais ça parce que effectivement, j'étais lent pour répondre. J'avais horreur que la maîtresse m'interpelle en plein milieu de la classe pour répondre parce que la réponse, je l'avais pas. Et moi, je prenais ça pour de la timidité, tu vois, je comprenais pas pourquoi les autres y répondaient tout de suite alors que moi, je ne pouvais pas répondre tout de suite. Et je comprenais pas ce processus. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi une grande découverte d'avoir compris ça. Donc c'était depuis tout petit et c'est ton fonctionnement. Donc c'est dans ta vie professionnelle par la suite, même personnelle, c'est toujours le même fonctionnement. Et en fait, il y a les critiques extérieures et puis il y a celles qu'on intériorise aussi, qui Mais sont en peut-être les fait, plus sévères. c'est ça. Mais je te remercie d'éclairer ça parce que en fait, c'est ça le pire. Je dirais c'est ça le pire. C'est-à-dire que ces critiques qui sont faites, elles finissent par être intériorisées et on finit par se critiquer soi-même. Et donc moi, j'ai fini par me critiquer énormément. Et donc, j'ai développé des stratégies d'adaptation pour aller vite, pour être rapide. Et en fait, je me suis mis dans une pression interne incroyable qui a duré des années parce que, en fait, je voulais absolument pas être comme ça. Tu vois, je voulais pas qu'on puisse me dire que j'étais lent. Donc, ça demandait une anticipation, une sorte de contrôle, tu vois, de quelle est la question qui va m'être posée, de l'anticiper pour que si jamais on me la pose, j'ai la réponse. Enfin, tu vois, et puis c'est pareil dans le travail, quoi. Aller vite, vite, vite tout le temps, quoi. Et, euh, et, c'est tellement été intégré que j'ai fini par finalement me couper de ce dont j'avais besoin pour que je trouve les réponses auxquelles j'avais, tu vois, pour que justement je me donnais plus le temps, tu vois, de laisser se construire les réponses, voilà, qui normalement se font toutes seules, quoi. Donc, Et, et à partir du moment où tu respectes ça, tout change. Tu retrouves la motivation, en fait. Tu retrouves ton fonctionnement. en fait, si tu veux, une fois que j'ai vraiment adopté, que j'ai vraiment compris que je fonctionnais comme ça, en fait, les idées, comment dire, le type vert n'est pas plus lent que les autres à produire. Il est plus lent que les autres au démarrage d'une idée, au démarrage d'un projet. Et en fait, moi, je vais tout mélanger. Tu vois, dans la critique que je me faisais, il fallait que je sois rapide. En fait, j'ai aucun problème de vitesse, sauf au démarrage. C'est-à-dire que, tu vois, c'est vraiment le moteur diesel. Là, on dit il faut le laisser chauffer pour qu'il puisse. Une fois qu'il est chaud, le moteur diesel, il consomme moins, il va plus loin, tu vois. Mais il faut qu'il chauffe. Et ben, le type vert, c'est ça. Une fois que tu as compris que c'est dans la phase amont que tu es lent, parce que tu as besoin de concevoir ton idée, tu as besoin de concevoir comment tu vas t'y prendre, ben après, tu n'es pas plus lent que les autres, quoi. Mais cette critique, moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais étendue à tout. Donc voilà, c'est vraiment pour moi vraiment une très très grande révélation. D'ailleurs, pour la plupart des types verts en formation, c'est toujours une sorte de prise de conscience incroyable de se dire oh, c'est pour ça alors que qu'on me critique, c'est pour ça que je trouve que ça va pas assez vite, etc. Tu vois, c'est vraiment ça. Et la réponse, ce n'est pas d'accélérer, c'est au contraire de respecter ce besoin d'espace et de temps. C'est ça, c'est ça. Et ben, allez, tu me fais un pont magnifique sur la motivation du type vert. Maintenant qu'on a vu comment il perçoit le monde, évidemment, ce dont il a besoin, c'est d'espace et de temps. Donc, un espace physique, il n'aime pas que les gens soient trop près. Il aime bien souvent avoir son espace à lui. Tu vois, dans une maison, un type vert repère tout de suite l'endroit où il va pouvoir se faire son petit coin tranquille. Et il a besoin de temps. Temps pour faire les choses. Et quand il a ça, du coup, tout va bien, quoi. Euh, Par exemple, pour te donner un exemple très très concret, le truc incroyable qui me donne de l'énergie, c'est, tu vois, si mon agenda est bien chargé, même si j'ai pris rendez-vous avec quelqu'un et que j'ai mis 3 mois à avoir ce rendez-vous et que vraiment j'ai peiné à l'avoir, si cette personne
la veille ou les 2 jours avant, elle me dit « Je suis désolé, je ne peux pas vous recevoir, il faut qu'on décale le rendez-vous ». Dès que j'ai l'information de cette libération de temps dans mon agenda, d'un seul coup, j'ai une sorte de bouffée d'oxygène, tu vois, une sorte d'énergie qui remonte d'un coup. Ça me donne un sourire incroyable, alors que, tu vois, j'ai perdu un rendez-vous hyper important. Mais moi, en tant qu'hiver, d'un seul coup, je respire, tu vois. Et c'est ça dont on parle, quand on parle d'espace et de temps, c'est à chaque fois qu'un hiver peut gagner de l'espace, du temps pour lui, ça y est, il est super. Et alors, Ah, excuse-moi, Oui, j'ai une vas-y. petite remarque parce que j'ai l'impression que cette chose-là, elle pourrait correspondre aussi à, pas forcément à des types verts, mais à des jeunes parents ou des parents qui sont qui, en manque de sommeil ou qui ont beaucoup à faire et qui peuvent ressentir ça aussi, ce côté, ah, il y a du temps pour moi qui se libère et voilà. Mais il y a une petite nuance quand même Alors pour le oui, type vert. tu as une raison, parce que si tu veux, en fonction de... Alors tu as complètement raison. En ce moment, j'ai mon fils qui a 2 enfants en bas âge et il aimerait bien avoir un peu plus de temps pour lui. Sauf que s'il avait du temps pour lui, il ferait pas comme moi qui a besoin, tu vois, de rien faire. Vraiment rien faire. Tu vois, m'asseoir sur un canapé, rester 15 minutes, 20 minutes comme ça, tranquillement. Ça, moi, c'est ce qui va me ressourcer. Mais mon fils qui est plutôt de type jaune, lui, s'il a du temps, il va sortir un jeu vidéo, il va aller, il va aller s'amuser, il va aller faire un truc qui va le ressourcer dans la nouveauté, dans le changement, tu vois. Si toi, tu es de type orange, si Oui. tu as 20 minutes devant toi, peut-être tu vas dire, ah, je vais enfin pouvoir appeler un tel que j'ai pas appelé depuis longtemps, et ça va te faire un bien incroyable de pouvoir avoir du temps pour papoter, pour échanger, pour, tu vois, pour se sentir en lien avec les autres. Alors qu'un type vert, il a juste besoin de rien. Il se passe rien, tu vois, et c'est ce rien qui lui donne de l'énergie. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec la perception dont on vient de parler, en fait, tu vois, quand je disais que le type vert, il faut du temps pour que les réponses se construisent. En fait, il a besoin surtout de temps où il ne se passe rien. Tu vois, aller marcher, faire un tour, s'asseoir au bord d'une rivière pour regarder l'eau couler, regarder les nuages dans le ciel, les feuilles dans les arbres. À ces moments-là, où son esprit s'est complètement arrêté, et ben c'est dans ces moments-là que les réponses lui viennent. Tu vois, et c'est ça qui est complètement dingue, c'est que c'est parce qu'il fait rien que d'un seul coup les réponses arrivent. Et donc plus il va programmer dans sa vie des moments où il fait rien, et plus sa pensée va aller vite et va trouver les solutions rapidement. Tu vois ce Oui. paradoxe. Donc il y a aussi une révélation de ce côté-là. C'est pas parce que tu es asocial ou c'est pas parce que. Enfin voilà, c'est des trucs négatifs qu'on peut se dire. En fait, non, c'est l'inverse. C'est un moteur. Exactement, exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de... Enfin, moi, j'ai été comme ça, hein, m'isoler, c'était mal perçu, donc je me l'interdisais, tu vois. Prendre du temps pour moi, ben voilà, c'est pourquoi tu veux pas être avec nous, pourquoi tu es... Ben, c'est un peu mon directeur qui me reprochait de ne pas être assez impliqué. Pourquoi il me reprochait ça? Parce que je passais pas assez de temps à papoter avec les uns et les autres, mais moi, papoter trop longtemps, au bout d'un moment, j'en peux plus. Donc là où les autres vont continuer, parce qu'ils ont plein d'énergie, et ben moi, et puis que ça leur donne de l'énergie de parler, tu vois. J'imagine que c'est un peu ton cas, Clara. Oui, oui. Si toi tu parles avec des gens, ça te donne de l'énergie. Tu vois, moi si je parle avec des gens, au début ça me donne de l'énergie, et puis au bout d'un moment, eh ben, ça m'en prend de l'énergie. Tu vois, et donc du coup, je vais avoir besoin de m'arrêter. Et à ce moment-là, on va croire, ben, qu'est-ce qu'il a, ça lui plaît pas, pourquoi il s'éloigne. Tu vois, dans une fête par exemple, même si je passe un moment génial, même si j'adore les gens, être dans le bruit, dans l'agitation pendant toute une soirée, au bout d'un moment, je n'en peux plus, il faut que je sorte. Tu vois, ben, c'est ça le besoin et la motivation du type vert. Et si tu respectes ça, bah, tu as une énergie incroyable devant toi pour faire les choses. Et si tu le respectes pas, alors du coup, tu te mets en situation de stress. Exactement. Exactement. Et ça, c'est vraiment intéressant de comprendre ce processus. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es en pleine forme, bah, tout va bien. Quand tu prends pas soin de ta motivation, c'est un type vert, par exemple, qui ne prendrait pas le temps de prendre du temps pour lui, pour voilà, être tranquille, et ben, comme il n'a pas eu ce temps dans le positif, il va le prendre dans le négatif. C'est-à-dire qu'en gros, il va être là avec les autres, et puis il est parti dans sa tête, tu vois, il est dans sa bulle. C'est souvent ça, être dans la lune, être parti dans sa bulle, tu vois, toutes ces expressions, c'est vraiment des expressions pour illustrer le comportement du type vert qui
finalement, s'autorisant pas à être seul, ne s'autorisant pas à dire aux gens, écoutez, je vais faire un petit tour, là, j'en ai besoin, et bien en fait, il reste avec les autres et puis il décroche. Tu vois, il peut plus se concentrer. Et, et ça, avoir compris, tu vois, ça, pour moi, c'était quand même super fort en termes de révélation, parce que si tu veux, quand j'étais plus jeune, je dépensais une énergie colossale pour rester concentré alors que je n'en pouvais plus. Rester à écouter alors que vraiment j'avais qu'une envie, c'était de partir. Rester disponible alors que j'arrivais plus à être disponible. J'étais plus disponible, tu vois. Et d'avoir compris que quand je montre ces comportements-là, c'est juste un indicateur qui me dit, Franck, il est temps que tu ailles faire un petit tour, là. Tu vois, que j'aille refaire le plein d'énergie en m'éloignant un peu du bruit, de l'agitation, des discussions pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, et après revenir. Mais ça, c'était pour moi une révélation incroyable de voir que c'était pas un défaut, c'était un indicateur. Voilà, un super indicateur pour savoir ce que j'avais à faire à ce moment-là. Oui, donc la découverte de soi dont tu parles aujourd'hui, c'est vraiment aller de révélation en révélation. Là, tu as pris l'exemple du type vert, mais ça peut être le cas dans d'autres types de personnalités. Absolument. Merci de préciser ça parce que j'ai présenté déjà, je crois, le type violet, le type rouge, il me semble. Euh, et je ne l'ai pas dit tout ça parce que j'ai juste présenté le type. Évidemment, quand on est de type rouge ou type violet et qu'un second on découvre le processus de son propre fonctionnement et découvrir tout ce que ça veut dire et tout ce qu'on a pu se critiquer sur soi ou tout ce qu'on a pu entendre, des choses négatives sur soi alors que c'est juste normal. Et surtout de découvrir les clés pour pouvoir sortir de ça. Tu vois, comprendre là par exemple que quand je suis dans la lune, c'est parce qu'en fait, ça fait trop longtemps que je parle ou trop longtemps que je suis avec les autres et que j'ai juste besoin de faire un petit tour. C'est une révélation incroyable pour moi. Mais c'est pareil pour tous les types, absolument. C'est vraiment une révélation pour tous les types. Ouais. Oui, et puis je voudrais revenir là sur ce que tu disais au moment de l'environnement favorable de travail. Tu as dit un truc assez fort. Tu as dit, si j'avais pas eu ce truc du paravent, là, mais j'allais démissionner. Et en fait, la révélation, c'est peut-être ça aussi, quoi. C'est qu'il y a peut-être plein de gens en ce moment qui se sentent pas bien dans leur travail, qui ont envie de démissionner. Et c'est la façon de faire le travail qu'il faut revoir, pas forcément le travail en soi. Absolument. Absolument. Si les managers ou dans les entreprises, on avait plus conscience, tu vois, de ce qui anime les gens, eh ben, on fera en sorte de créer des environnements dans lesquels ils vont pouvoir s'épanouir. Parce que, évidemment, imagine bien qu'il y a un employé qui est en contact avec sa motivation, mais il donne mais tellement plus. En fait, quand tu es en contact avec ta motivation, tu as l'impression de ne pas travailler. Tu vois, tu as le sentiment que ce que tu fais, mais c'est top, quoi. Donc tu avances, sans effort, sans t'épuiser, parce que bah, c'est juste normal, quoi, tu vois. C'est, c'est, c'est même pas un effort, c'est juste naturel. Donc, Et donc, ces révélations, ça fonctionne comme une libération qui est personnelle, mais qui pourrait être collective si elle était mise en pratique, en réseau. absolument, absolument. Tu penses à quoi quand tu dis ça? Bah, je pense à des organisations collectives, que ce soit entreprises ou associations. Si on mettait en réseau ces besoins individuels, on n'est plus juste centré uniquement sur l'individu, on est sur un collectif qui fonctionne, mais qui est le fruit de plusieurs individus, de plusieurs besoins. Et souvent, on manage ou on apporte aux autres ce dont nous, on a besoin. Absolument, Il faut juste absolument. avoir conscience de ça. C'est pour ça qu'on fait énormément de cohésion d'équipe. J'entendais même un client qui me disait, écoutez, on a essayé plein de choses, mais vraiment la cohésion d'équipe, c'est comme Colors parce que en fait, c'est une méthode qui marche à chaque fois. Toutes les cohésions d'équipe réussissent. Et parce que c'est tellement une sorte de libération pour tous de se comprendre, de comprendre son propre comportement dans l'équipe, et puis de comprendre ceux des autres, tu vois, et de se dire, mais en fait, tout le monde a de très très bonnes raisons d'agir comme il agit, et ça libère tellement comment dire, tu vois, les relations sont libérées, la communication est plus fluide, et tu comprends l'autre, et tu n'es plus en train de le juger ou de vouloir le critiquer, tu comprends juste qu'il est en train juste d'agir comme ça parce qu'il est comme ça, pas parce qu'il veut t'embêter, tu vois. Et ça, c'est très libérateur, tu vois, de comprendre ça. Et du coup, ça crée de l'énergie, parce que tu vas plus demander à Bidule de faire ça, parce que lui, tu sais très bien que ça va lui gonfler.
mais tu vas lui demander plutôt telle ou telle tâche, ou tu vas lui donner, si tu n'as pas le choix de la tâche à réaliser, tu vas au moins lui donner les conditions pour qu'il puisse la faire comme il est, quoi. Voilà, donc c'est vraiment très fort. Alors, je termine quand même sur le type vert, parce qu'on a presque terminé. J'étais parti sur les stress. On va aller maintenant sur les comportements conflictuels. Le comportement conflictuel, finalement, c'est un comportement sous stress plus, tu vois, très, très, très puissant. Et quand un type vert est vraiment dans ce comportement conflictuel, et ben en fait, il répond plus aux sollicitations. Il se coupe complètement, il se replie sur lui-même, il est plus là, quoi. En fait, il n'arrive plus à décider. Il n'arrive plus à décider, et ce qui est très paradoxal, c'est qu'il n'arrive plus à décider. Ce qui est le plus important pour lui, c'est qu'il n'arrive plus à décider de prendre du temps pour lui. Il est complètement bloqué, et ce qui se passe dans sa tête, c'est qu'en général, il se bloque sur un truc qui l'a touché, évidemment, et il tourne en boucle. Et il ressasse la même chose en boucle. Il repasse le même film, tu vois, dans sa tête inlassablement. Et en fait, on ne peut plus accéder à lui, c'est-à-dire qu'il est bloqué. Et quand tu lui parles, il entend la question, mais il ne te répond pas. Alors, pour ceux qui sont autour, c'est d'une violence terrible. Alors, je ne parle pas de l'entreprise, parce que j'ai rarement vu des types verts faire ça en entreprise, mais c'est surtout dans la vie de couple, dans la vie de famille, que ça se manifeste. Et en fait, pour les autres, c'est extrêmement violent. Parce qu'en fait, l'ignorance, ignorer l'autre, c'est extrêmement violent. C'est plus violent qu'une claque dans la figure, tu vois. Et donc, du coup, il se met, en fait, cette colère qui est à l'intérieur, mais qui ne sort pas, et ben, en fait, elle se matérialise comme ça. Et donc, donc là, c'est assez compliqué pour lui. Et donc, la clé, s'il veut sortir de ça, c'est de prendre du temps pour lui, mais il n'y arrive plus. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, moi, ce que je conseille, c'est un type vert qui a compris qu'il fonctionne comme ça, et qui a compris que quand il est dans le fond du trou, là, il est complètement coincé. Il faut qu'il explique aux personnes qui sont autour de lui, moi j'allais dire le conjoint, si c'est possible, de dire au conjoint, quand tu me vois dans cet état-là, dis-moi d'aller faire un tour, dis-moi d'aller faire une sieste, dis-moi d'aller m'asseoir dans le jardin sur un banc quelques minutes, dis-moi de mettre en œuvre ma motivation, dis-moi, incite-moi fermement, tu vois, c'est pas, est-ce que ça te ferait plaisir? Non, c'est, va t'asseoir, mets tes chaussures, va marcher, va faire la sieste, tu vois, c'est très direct, c'est sans discussion, c'est pas agressif, hein, mais c'est sans discussion, fais-le. Parce qu'à ce moment-là, le type vert est tellement coincé à l'intérieur de lui-même qu'il n'arrive plus à décider. Donc il a besoin de quelqu'un qui le pousse à faire ça. Donc ça veut dire qu'il faut un entourage formé aussi Alors moi, au courant du fonctionnement du type vert. c'est ça. Moi, j'invite vraiment les types verts à expliquer ça aux autres. Tu vas dire, voilà, quand tu me vois dans cet état-là, tu sais, il y a 2 mois, là, quand j'étais pas bien, j'ai fait ça. Quand je suis dans cet état-là, voilà le mode d'emploi. Tu vas expliquer le mode d'emploi à l'autre pour que l'autre sache comment faire. Parce que l'autre ne sait pas que le petit verre est bloqué à l'intérieur de lui-même. Il a l'impression qu'il ne veut plus lui parler parce qu'il veut régler des comptes, etc. En fait, il ne veut régler rien du tout. Il n'arrive plus à sortir. Il est bloqué, tu vois. Donc, ben voilà, ça encore, c'est une grande découverte. Alors, souvent, je te cache pas que cette découverte-là, elle intéresse beaucoup les conjoints du type vert. Tu sais, parce que quand j'aborde cette partie-là, les types verts, ils le voient pas trop, ça, c'est pas très clair dans leur esprit. Évidemment, quand tu es dans le comportement conflictuel, c'est très dans le brouillard. Mais les conjoints qui ont un type vert, qui découvrent le mode d'emploi pour sortir le type vert du conflit, alors ça, si tu veux, à ce coup, c'est le mode d'emploi, tu vois. Ah, donc ces moments qui peuvent durer longtemps, on peut les raccourcir. Eh ben, je dis oui, vous pouvez les raccourcir, mais voilà le mode d'emploi pour que ça marche. Surtout que, a priori, conflit et type vert, on n'a pas l'impression que ça va ensemble, puisque ça se manifeste pas par quelque chose de conflictuel, enfin d'explosif, voilà. Oui, Mais c'est une autre forme de manifestation. exactement. C'est-à-dire que en fait, oui, exactement. Le mot conflit est un peu fort parce que vraiment, un type vert, tu vas pas le voir crier, hein. En revanche, celui qui est en face, il sait qu'on est en conflit. Tu vois, celui qui est en face, il se sent tellement ignoré que lui, il se sent vraiment, vraiment super mal, tu vois. Et puis ça monte. Tu vois, ça monte très, très fort. Donc oui, il y a bien un conflit, mais pas tel qu'on l'imagine d'habitude. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce type vert et j'espère que ça a permis de comprendre la révélation que c'est de découvrir son type de personnalité. Donc j'ai pris le type vert évidemment, parce que c'était plus facile pour moi de vous parler de mes propres révélations. Mais c'est un peu ce qui se passe pour chaque type de personnalité.
Toi, Clara, je ne sais pas si tu as vécu la même chose quand tu as découvert ton type de personnalité. Exactement, mais en plusieurs temps, parce que j'ai d'abord un peu refusé mon type orange, qui finalement, bah, on peut pas, il faut pas aller contre. Voilà, c'est Oui. ça le. Bon, c'est une réaction normale, hein. On peut tout à fait être un peu choqué par cette représentation de soi qu'on ne voulait pas ou qu'on a critiqué quand on était jeune. Ou... Il y a plein de raisons qui vont faire qu'on va avoir du mal à accepter son type de personnalité. Mais en tout cas, oui. Donc toi aussi, tu as vécu cette révélation de dire waouh, finalement, je suis bien comme ça et c'est super que je sois comme ça. Voilà. Et puis appuyer sur ce qui fonctionne plutôt qu'essayer de se conformer absolument à quelque chose qui va trop vite pour nous, qui voilà. Mhm. Super. Eh bien, génial. Bah, écoutez, si vous êtes reconnu dans cette présentation, vous avez sûrement compris à quel point découvrir son type de personnalité peut être une immense découverte de soi-même. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'anime le plus, c'est que vraiment, vous vous donniez la permission d'être comme vous êtes, parce que finalement, ça, vous ne pourrez pas le changer. On en a déjà parlé, hein. On peut changer plein de choses dans qui on est, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a inculqué, mais vraiment, n'essayez pas de changer votre type, parce que ça, vous pouvez dépenser tout le temps que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Donc, vraiment, regardez le côté extrêmement positif qu'il vous apporte, et autorisez-vous à être vous tel que vous êtes, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir vivre une vie heureuse et pleine. Donc voilà, donc si vous avez envie de découvrir les types de personnalités que j'ai déjà présentés dans les épisodes précédents, eh ben, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le type rouge et le type violet. Et puis ben, on va se retrouver pour de nouvelles aventures. Et j'avoue que là, de mémoire, je ne me rappelle plus exactement la suite, mais la prochaine fois, on parlera du type orange. Voilà, c'est ça. On parlera du type orange, mais Clara, hein, j'aurais Je peut-être serai des là. questions à poser. Ok. Merci Franck. Merci Clara, c'était un plaisir de faire cette émission avec toi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine. Bonne semaine, au revoir.